Salut tout le monde! J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver avec un DIY un petit peu différent des autres. Mais je voulais vous montrer que c'est possible, c'est tout à fait possible de faire ce que je vais vous montrer. Je vais recustomiser une veste. Je prends le risque de la recustomiser. Dans cette partie de vidéo, moi je vais prendre exemple sur cette veste-là. Alors je prends le risque, pourquoi? Parce que j'en ai encore deux autres noires comme ça. Voilà, ça me fait pas peur puisque j'en ai encore d'autres. Si j'en avais qu'une seule, je le ferais pas. Et c'est une veste que je ne porte pas. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Ça permet aussi d'agrandir la veste. Si vous êtes un peu trop juste dans une veste ou même dans une chemise, hein, on peut faire la même chose avec une chemise en jean, avec un t-shirt, comme vous voulez. Si c'est un peu juste, avec la technique que je vais vous montrer, vous serez plus à l'aise dedans. Parce qu'on va en fait découper toute la veste de haut en bas. Vous allez voir ce que je vais faire de cette veste classique. Un truc assez moderne et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce DIY. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Dans un premier temps, ce que je vous suggère et ce qu'il faut impérativement faire pour ne pas vous tromper, c'est de mesurer la largeur de votre veste au niveau des épaules et de noter les mesures en mettant bien à plat les coutures. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais devoir couper et retirer du tissu. Donc forcément, le dos de ma veste va être beaucoup moins large. Comme je vais mettre du biais, il faut que la veste tombe exactement comme avant avec ses mesures d'origine. On retire de la matière, mais on en rajoute d'autres pour rester dans les mesures d'origine. Je découpe le centre du dos sur la couture. Et je fais la même chose avec la doublure. Et là, nous nous retrouvons avec deux morceaux. Je viens ensuite mettre du ruban thermocollant pour que les bords de la veste soient plus rigides, qu'il y ait un meilleur tombé. Le thermocollant, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une bande qui se colle à l'aide du fer que vous allez pouvoir retrouver soit dans le rayon couture en hypermarché ou bien dans un magasin de tissu. Ça, vous pouvez très bien le demander à la vendeuse. La partie rêche contre le tissu que je viens épingler. Je vais ensuite donner un coup de fer à repasser sur la bande qui va coller sur la veste. Et du coup, ma matière est beaucoup moins souple. Ensuite, je viens appliquer l'autre bande à l'intérieur de ma doublure, la partie rêche tournée vers le haut qui viendra se coller à la doublure et je viens la coller avec mon fer. Maintenant, je viens découper toutes les parties qui dépassent pour que ça soit bien rectiligne. Donc, je démarre le thermocollant en dessous du col de la veste. Je ne mets pas de thermocollant sur le col. Maintenant, je vais faire mon ourlet en assemblant les deux bandes thermocollantes collées sur le tissu et la doublure en cousant à 1/2 cm du bord de façon à ce que le bord du tissu et la doublure puissent se tenir ensemble. Là, je m'occupe de la première partie de la veste. Et je ferai la même chose avec la seconde partie de la veste. Donc pour le col, on le laisse tel qu'il est, déjà replié à la base et on va le rentrer à l'intérieur comme ceci. Ensuite, je commence à bâtir mon ourlet avec des épingles en rentrant les ourlets à l'intérieur. Vous pouvez le faire à la main si vous voulez, mais moi je vais le faire avec ma machine, ce qui est plus rapide.
et je vais coudre à 1 cm du bord tout le long. Mes ourlets étant terminés, je vais commencer à passer à l'étape de l'assemblage. J'ai choisi pour ma part un biais en simili-cuir pour donner un petit côté plus moderne. J'assemble dans un premier temps le biais avec des épingles, mais je ne le coupe pas tout de suite car je vais l'essayer avant de le coudre. Ensuite, à partir du premier biais, je vais tous les 10 cm ajouter un biais en fonction de la hauteur de la veste. Pour le moment, je choisis 5 biais. Je verrai bien si cela me convient. Soit j'en rajouterai ou soit j'en retirerai. Je m'occupe de l'autre côté en veillant à laisser un espace pour retrouver exactement la largeur de ma veste du départ avant de la découper. En fait, je vais m'arrêter à 4 biais et voir ce que ça donne avec l'essayage pour voir le rendu. Ensuite, je vais coudre maintenant les biais à 1 cm du bord sur la couture que j'avais déjà réalisée lorsque j'ai posé le thermocollant. Et voici ce que ça donne.